Et si nous voyons cette souffrance sur la croix, la souffrance qu'il a endurée, le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie, cela montre que il est homme. Vous voyez? Et il a même crié sur la croix. Ça montre que Jésus est 100% homme. Bonjour bien-aimés et chers frères et sœurs, chers internautes. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a déjà commencé cette semaine avec nous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui en ce moment pour étudier une portion de l'Écriture, mais surtout parler de Jésus-Christ. Nous allons parler de la douce nature de Jésus-Christ, de la nature humaine et de la nature divine de Jésus-Christ. Vous avez avec vous votre serviteur Pierre Ménénou Kempou, pasteur sur l'église baptiste de Védocor. Et avant de rentrer dans notre étude de ce soir, inclinons-nous dans la prière. Père éternel, nous voulons te bénir, t'exalter pour ton amour pour nous. Reçois gloire, honneur et louange. Nous voulons parler de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, de sa nature divine et de sa nature humaine. Je prie afin que ton Esprit Saint nous inspire et ouvre notre intelligence au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous savons tous bien aimés que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, nous voulons parler de sa nature humaine, de sa nature divine. Sa nature humaine d'abord parce que c'est ce qui est plus simple pour plusieurs, puisque la nature divine est un mystère qui est compliqué pour certains à comprendre. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons dire et reconnaître que Jésus est homme? Il est homme 100% comme toi et moi. Si nous rentrons dans la parole de Dieu dans Luc au chapitre 1, verset 34 à 35, voyez ce qui est écrit. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, donc ce nom qui lui est donné est venu de la parole de Dieu. Fils de Dieu. Mais ce qui est important à garder ici, c'est que Jésus est né d'une femme. C'est Marie qui lui a donné naissance. Donc, on l'a conçu, sa grossesse, et Marie l'a gardée, et on l'a vue enceinte comme tu as été porté par une femme, comme j'ai été porté par une femme pendant au moins 9 mois. Hein? Donc, on a vu sa naissance. Il est né, on l'a vu grandir. Donc, Jésus est homme, 100%. Alors, nous voyons aussi que Jésus, revenant d'un voyage, était fatigué et avait besoin de l'eau à boire. Jésus mange et boit. Il a mangé, il a bu, comme toi aussi tu manges et tu bois. Vous voyez? Et il s'est assis au bord d'un puits et une dame, la femme samaritaine, était venue, il lui a demandé de l'eau. Lisons un peu la parole de Dieu dans Jean au chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, nous voyons ceci. Lisons ensemble. Jésus s'est approché de cette femme-là pour lui demander de l'eau. Et vous allez voir la conversation. C'est un peu intéressant, on ne va pas tout aborder ici. Nous allons juste dire l'essentiel à cause de notre temps qui est beaucoup limité. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 5, il est écrit, « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits de Jacob, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Vous voyez, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Oui, parce qu'il y a
une querelle sempiternelle qui existait entre les Juifs et les Samaritains. C'est cela qui bloquait cette femme. Elle n'était pas prête à donner de l'eau à boire à Jésus. Mais dans la suite, il a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là qui la connaît mieux que quiconque. Qui la connaît mieux que quiconque. Mais l'important à garder ici, pour notre enseignement, c'est que Jésus a demandé de l'eau à boire. Parce qu'il a soif. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est 100% homme. Jésus est homme. Et vous voyez, Jésus a de la compassion comme toi et moi. À la mort, au décès d'un ami, très cher à lui, au décès de Lazare, Jésus a visité la famille et a vu les gens en larmes. Et puis, il a eu compassion. Jean 11, verset 35 nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Il a eu compassion. Il a coulé des larmes. Comme toi et moi, pendant des moments difficiles, nous coulons des larmes. Nous sommes attristés. Hein? Nous sommes abattus. Hein? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est vraiment un homme comme toi et moi. Et si nous comprenons que Jésus peut régler nos problèmes, Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, nous pouvons vraiment nous abandonner à lui. Jésus connaît la femme samaritaine mieux qu'elle-même. Et si tu as conscience de cela, tu pourras vraiment lui faire confiance. Il apportera solution à ta situation. Et si tu sais que Jésus connaît aussi ton état d'âme, Jésus connaît l'état d'âme de la famille de Lazare. Et quand il est rentré dans la maison, voyez, il a coulé des larmes. Et si tu sais que Jésus peut couler des larmes pour toi, ta situation, la situation de ta famille aussi, mon ami, mon cher frère, ma chère soeur, vraiment, tu pourrais facilement t'abandonner dans ses mains. Et je vais te dire aussi ce matin, je vais te dire aussi que Jésus coule des larmes pour ta situation. Et sois heureux que des larmes du Christ soient coulées pour toi. Les larmes compatissantes du Seigneur Jésus. Et l'autre chose aussi qui peut nous amener à comprendre que Jésus est homme, c'est que Dieu lui a donné la croissance physique. Il est né au milieu des hommes, on l'a vu. Il a grandi physiquement comme vous et moi. Et nous lisons cela dans Luc chapitre 2, verset 52. On dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sa croissance physique montre qu'il est homme comme toi et moi. Donc, Jésus a été aussi tenté par le diable, comme nous sommes tout le temps tentés. Seulement, la différence est que lui n'a pas commis de péché. Et si nous voyons ses souffrances sur la croix, la souffrance qu'il a endurée, le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie, cela montre que il est homme. Vous voyez? Et il a même crié sur la croix. Ça montre que Jésus est 100% homme. Maintenant, parlons de sa nature divine. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 3, que tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et l'autre nom de Jésus, c'est la parole. Tout a été fait par la parole de Dieu, par Christ, qui est la parole, et rien n'a été fait sans lui. Cela montre qu'il est vraiment Dieu. Et si nous allons dans Jean chapitre 1, verset 14, on dit que la parole s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Donc, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu qui a pris corps pour venir habiter au milieu de nous. Et Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit que car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Si c'est par lui que toutes choses a été créées, dans les cieux et sur la terre, celui-là est alors, comme on le dit, au commencement et à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. S'il est au commencement et à la fin, ça veut dire que il est sans limite. Il est Dieu. Il est Dieu. Et la parole de Dieu même le dit. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si nous allons encore dans la parole, on nous dit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Jésus qui est au commencement. Donc, il est Dieu, 100% Dieu.
100% Dieu. Et si nous revenons maintenant et nous rentrons dans Jean 14, verset 1, pour voir ce que lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Christ qui le dit. Que votre cœur ne se trouble point. Mais il y a plusieurs qui sont troublés à cause de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Peut-être toi aussi, mon frère. Peut-être toi aussi, ma soeur. Qu'est-ce qui te trouble? Jésus te dit de croire en Dieu, de croire en lui. Et si tu crois vraiment en Christ, et si tu comptes sur lui et tu lui donnes vraiment cette place dans ta vie, il interviendra pour ta situation. Oui, il est Dieu. Et il peut régler ton problème parce qu'il connaît ton cœur. Il est omniscient. Il sait ce que tu vis. Il peut apporter la solution parce qu'il est omnipotent. Il a toute puissance. Sa divinité aussi se voit à travers les œuvres miraculeuses qu'il accomplit. Œuvres miraculeuses, Jésus a menacé le vent et les flots de la mer pendant qu'il était sur la mer, pendant qu'il était avec ses disciples et pendant que la mer a commencé par se soulever et l'eau a commencé par remplir le bateau. Alors Jésus a élevé la voix. Lorsque les disciples sont allés le solliciter, il a élevé la voix. Il a menacé la mer et les flots. Et puis, un calme est revenu. Et je dis que ce calme peut revenir aussi dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses. Il est Dieu qui a l'autorité de menacer la mer. Elle va se calmer. Va au bord de la mer pour voir comment ça se passe. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Jésus a aussi prié pour un malade qui est guéri. Ce paralytique qu'on lui a amené. Et les gens ne pouvaient pas le guérir, mais Jésus a prié. Et il est guéri automatiquement. Il est guéri. Et il a guéri plusieurs malades que nous avons lus dans la parole de Dieu. Je veux te dire aussi que Jésus est capable de le faire, quel que soit ce que tu traverses. Parce qu'il est Dieu. Il peut le faire parce qu'il est Dieu. Crois en lui. Jésus est 100% homme, mais il est 100% Dieu. Et je t'invite surtout à croire en cela, parce qu'il y a certains qui contestent sa divinité. C'est un mystère qu'il vaut mieux accepter. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole que nous venons de partager sur l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Oui, que ton Esprit Saint nous aide à mieux comprendre pour davantage nous abandonner dans ses mains. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.